J'ai l'impression que le cadre est complètement penché, que je suis pas mise correctement et j'espère que le focus est fait pas comme dans la dernière vidéo. Ugh. Salut YouTube, comment il va? Je te souhaite évidemment une très bonne année 2018 à toi et à tous tes proches, tous ceux qui te sont chers. Donc beaucoup d'amour, de santé, d'abondance, tout ce qui fait plaisir. Et sachant que c'est la première vidéo de 2018, on va attaquer un thème qui fâche, un thème qui intéresse, un thème qui fait froid dans le dos, les résolutions. Et justement, on ne va pas les appeler résolutions. On va les appeler objectifs. Et là, tu vas me dire, oui, mais pourquoi ça change rien? Au final, c'est des décisions que tu prends. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, la différence entre les résolutions et les objectifs, c'est que les résolutions, ça a une connotation péjorative. Un truc quand tu dis ouais, j'ai pris des résolutions, ça sous-entend ouais, j'ai pris une contrainte, ça m'emmerde de la tenir, mais je me sens obligée de le faire parce que voilà, mais je sais que fin janvier, j'aurai arrêté. Alors que quand t'as un but, c'est quelque chose de plus positif parce que tu dirais ouais, j'ai un rêve, j'ai un but. C'est sympa d'avoir un but. Moi, j'aime bien. Et je te parle pas d'un fly. Je le garderai peut-être pas au montage, ce jeu de mots. Et là, tu vas me demander, oui, mais pourquoi faire des résolutions? Pourquoi se fixer des objectifs pour la nouvelle année? Alors, c'est peut-être strictement personnel, mais c'est vrai que j'aime bien écrire et lister un peu ce que j'ai envie d'accomplir dans l'année, parce que sinon je me fais absorber par le quotidien, le travail, les amis, les sorties, le temps qui passe, tout simplement, la vie active, et je perds mon temps. C'est-à-dire que j'arrive décembre 2017, comme ça, dans une PLS astrale, en me disant mais en fait, j'ai fait aucun des objectifs que je voulais faire. Bah non, parce que tu les as pas notés, tu t'es pas organisé. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si toi aussi, tu es une personne qui a besoin de réfléchir aux choses à l'avance, je vais t'aider, entre guillemets, si j'ai la prétention de dire ça, à fixer des buts que tu vas réussir à accomplir cette année. C'est une parole. Évidemment, pour te fixer des buts, la première chose, c'est ne pas se limiter. C'est-à-dire que j'aimerais commencer la cuisine, mais je peux pas parce que ou je suis pas assez, ou je suis nulle, ou machin. Stop, on arrête, on bannit ça, ça suffit. Arrêtez d'être négatif et de vous limiter vous-même parce que je suis pas, je peux pas, j'ai envie, mais ce sont des peurs. Et les peurs, ça nous empêche de grandir comme on devrait grandir. Regardez, un exercice tout simple, très con, que je vais vous demander de faire avec moi. Je vous demande de lever le bras. On lève le bras, on voit probablement tout mon ventre, mais on s'en bat les couilles. On lève le bras. Et maintenant, si je vous demande de lever le bras un peu plus haut, et ben vous pouvez encore tirer dessus. Et ben les capacités de l'être humain, c'est pareil. C'est-à-dire que on fait toujours ce qu'on peut, mais on peut toujours faire un peu plus, un peu mieux. On garde un peu toujours cette réserve. Et là, le but, c'est de se dire, j'essaye, qu'est-ce que ça me coûte? Rien. Et ben voilà. Quel sera mon thème pour 2018? Un thème, c'est tout simplement un mot ou plusieurs, mais fixez-vous-en un parce que un, c'est bien. Qui va tout simplement définir l'année. Donc ça peut être n'importe quoi. Par exemple, personnellement, j'ai décidé que mon thème de 2018, ça sera d'entreprendre, parce que j'ai beaucoup de projets et j'en ai rajouté 2 autres parce que le chiffre 3, c'est un bonheur. Ça sera tout simplement la productivité et le fait de grandir, parce que voilà, j'ai envie d'apprendre et d'avoir plein d'expériences. Donc toi, pose-toi la question, quel sera ton thème de 2018? Alors oui, c'est bien beau de se dire, ok, je vais me fixer des buts et tout, mais maintenant, pose-toi et réfléchis en te disant, dans un an, le 31 décembre 2018, qui est-ce que je veux être? Sur quoi est-ce que je veux grandir? Sur quoi est-ce que je veux apprendre? Quelle est la personne que je veux devenir? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire, accomplir pendant tout ce temps-là? Et là déjà, tu devrais commencer à avoir une petite liste d'idées. Là, c'est un peu la pagaille, plusieurs possibilités s'offrent à vous. La première possibilité, c'est tout simplement
de décider de faire des objectifs mois par mois. C'est-à-dire, mois de janvier, je lis 3 livres dans le mois. Mois de février, je m'inscris au cours de yoga pour m'améliorer. Mois de mars, je décide de passer un examen. Voilà, c'est en fait découper vos buts avec une deadline pour vous situer et vous allez avoir des petits succès tout au long de l'année et au final, ça va vous motiver parce que arrivé au mois de décembre, vous aurez fait plein de choses. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est aussi, et il y en a qui préfèrent, de répartir par catégorie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la catégorie santé, la catégorie travail, la catégorie relations, etc. Donc par exemple, dans santé, tu mettras manger mieux, faire du sport régulièrement, me promener le dimanche avec les enfants. Voilà, il y en a qui aiment organiser comme ça. Et la troisième façon, c'est tout simplement de préférer la qualité à la quantité, donc de choisir très peu d'objectifs, maximum 5 on va dire dans une année, mais que ce soit petit ou pas, mais juste voilà, des trucs que tu es sûr de faire et comme ça évite la déception. Moi je suis un peu le genre de personne qui préfère faire une grande liste et si elle les accomplit pas, c'est pas si grave, le danger de mort n'est pas présent. Après ça reste très personnel, donc à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Alors là, on arrive dans ma partie préférée qui est tout simplement l'organisation. Je sais, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense que c'est quand même la base pour garder une motivation et pour réussir ses objectifs que de savoir ce qu'on fait et où on va. Donc je préconise, ça fait très médecin, je te recommande tout simplement de faire un truc tout simple, c'est tes buts, tu vas les prioriser. C'est-à-dire tu leur donnes un numéro d'importance, donc du je veux absolument faire ça cette année au ça je le fais pour le fun et si j'arrive pas à le terminer c'est pas grave, je leur mettrai l'année prochaine. La deuxième chose qui peut être sympa aussi, c'est surtout de mettre vos buts à plat. Et quand je dis à plat, c'est d'utiliser n'importe quel support qui vous plaît. Donc il y a des personnes qui préfèrent écrire leurs buts, il y a des personnes qui préfèrent les peindre, le dessiner, faire des vision boards. Oui, on adore cet accent anglais. Mais l'important, c'est tout simplement de trouver un support sur lequel vous pourrez régulièrement consulter vos buts et vous remettre un petit peu dans l'énergie du « Ah ouais, c'est vrai, il faut que je fasse ça ». Parce que je trouve que c'est toujours hyper motivant et super important. En troisième et dernier point, il vous faut un plan d'attaque. Et quand je dis plan d'attaque, c'est tout simplement de découper par exemple vos buts si vous avez un gros but. On va prendre la résolution la plus classique, perdre du poids. Pour perdre du poids, vous vous dites « Ok, au mois de janvier, je m'inscris en salle de sport. Au mois de février, je décide de déjeuner pour ceux qui ne le font pas. Au mois de mars, je prends un coach sportif avec qui je ferai du sport 4 fois par semaine. » Voilà, vous découpez votre gros but en petites étapes réparties sur toute l'année en vous disant « Bon bah voilà, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça pour arriver là où je veux aller. » Et ça, c'est d'une précision incroyable. Hein, ça fait un peu businesswoman quand on dit ça. Mais c'est vrai que ça marche parce que du coup, tu as les étapes de ce que tu dois faire et tu suis ton guide, tu sais où tu vas et tout va bien. Et là, vous allez me dire, ok, on a des buts et après ? Et bien tout simplement, vous pouvez vous fixer par exemple tous les mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, une espèce de date avec vous-même où vous vous posez, vous regardez votre liste de buts et vous vous dites « Ah bah j'en suis là, j'en suis là, j'en suis là ». Ça permet de ne pas complètement oublier, de voir un petit peu sur quoi vous avez progressé, qu'est-ce que vous avez déjà accompli, etc. Et je pense que ça peut être un bon moyen pour garder la motivation. De même sorte que vous pouvez aussi parler de vos buts aux personnes qui vous entourent. Et alors attention, on ouvre grand les oreilles. Oui, les personnes sont là pour normalement vous encourager, vous booster. Ce sont des personnes qui vous aiment, qui veulent vous voir grandir et elles vont sûrement vous encourager, peu importe ce que vous faites. Mais c'est là qu'il faut faire
très attention aux personnes négatives qui risqueraient de vous influencer en vous disant non mais ça c'est pas possible, tu pourras pas le faire, ou ceux qui pourraient se moquer de vous. Bref, choisissez bien l'élite entre guillemets à qui vous allez en parler, surtout si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc ça peut être les amis, la famille, peu importe. Et vous pouvez même partager un but à deux, parce que c'est vrai qu'on est toujours plus motivé quand on fait les choses à deux. Donc ça peut être construire un business entre copines, décider d'aller faire du sport, du yoga, devenir vegan, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est toujours entraînant d'avoir une force positive, et quand l'autre est démotivé, on le motive, et ça c'est sympa. Le dernier point, c'est tout simplement de ne pas non plus être obsédé par vos objectifs de l'année. C'est bien d'avoir un leitmotiv, de réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire de son année, mais vous n'êtes pas obligé de vous brider complètement. Il faut que les objectifs et les buts, ça soit de l'amusement, il faut que ce soit du fun, faut pas que ce soit une source de stress en plus, parce que je pense que le quotidien le fait déjà assez bien, on n'a pas besoin d'en remettre une couche. Donc pensez-y, restez pas par exemple 2 semaines chez vous à grappiller vos buts et vos résolutions parce que vous devez absolument le faire, sinon cette année ça ira pas du tout et tout. Il y a des gens qui prennent pas de résolution et qui vivent très bien, donc c'est pas si grave. Voilà, j'ai terminé les 2 vidéos qui constituaient le nouvel an, les résolutions, les buts, les objectifs. J'espère que ça t'a plu, c'était une espèce de mini-série de fin d'année. J'ai très hâte de te retrouver avec de nouveaux projets, de nouvelles vidéos cette année. Et je suis très touchée que tu sois là, que tu regardes ça. Donc je te souhaite encore une merveilleuse année à toi, à tous ceux que tu aimes. Je te fais d'énormes bisous et jusqu'à la prochaine fois, prends soin de toi. Bye!